L'Église catholique fait mémoire de saint Marcel et de saint Honorat. Saint Marcel. Marcel, une vingtaine de saints ont illustré ce nom, dérivé de Marc, qui signifie le mentor en latin. On célèbre notamment des Marcel les 29 octobre et 19 avril. Celui que nous honorons en ce jour fut le pape Marcel Ier, le 29e successeur de saint Pierre. Il n'aurait été pape que pendant une année, de 308 à 309, sous le règne de Maxence, adversaire de Constantin. Le pape Marcel est sans doute mort en exil, déposé et condamné par l'empereur. Il avait tenté de réorganiser dans l'Église de Rome le culte chrétien dans des locaux provisoires, après la terrible persécution de Dioclétien. Le récit de sa passion, qui est plutôt une belle légende, le montre réduit à l'état de palefrenier dans les écuries impériales. C'est l'origine du choix de saint Marcel comme patron de cette corporation. Mort en 310, ce pape a été célébré par la messe du pape Marcel, composée en son honneur par Palestrina en 1567. Saint Honorat. D'origine familiale gallo-romaine, deux jeunes chrétiens du VIe siècle sont saisis par le désir de perfection évangélique et entreprennent de rejoindre l'Orient, paradis de la vie monastique. Ses frères sont Honorat et son frère Venance, qui meurent en route. Honorat revient en Occident et s'arrête en Provence. Il se fait ermite au large de Cannes, dans l'une des îles de l'Airain, celle qui portera son nom jusqu'à nos jours abrite un illustre monastère, qui se visite toujours. Bientôt, des disciples affluent. Plusieurs deviendront célèbres comme Eucher de Lyon et Loup de Troyes. L'abbé Honorat est en relation avec Jean Cassien, lui-même animateur d'une communauté monastique à Marseille, près du tombeau de Saint-Victor. Honorat mettra en place des coutumes organisant une communauté cénobitique. Cette règle, souple et équilibrée, sera adoptée par de nombreuses fondations, elle met l'accent sur la stabilité des moines dans une vie spirituelle où la discipline se mêle à l'allégresse, dans l'égalité d'humeur et la simplicité de la joie. Une telle stabilité connaîtra au cours des siècles bien des exodes, par suite des besoins de l'Église. Ainsi l'Airain deviendra une pépinière d'évêques, arrachés à leur solitude pour le service d'un diocèse. Le premier, Honorat devra quitter sa chère île de l'Airain pour accepter la charge de l'évêché d'Arles. Il aura beaucoup à y faire afin de rétablir, en cette église très divisée, la concorde et la sainteté. Il termine sa tâche terrestre en 430. De tels exodes de moines devenant évêques se produisent encore de nos jours, ainsi l'actuel archevêque Tours est un ancien père abbé de l'Airain. Comme Honoré, Honorat vient du latin bonheur, honori. Saint Marcel, Saint Honorat, priez pour nous. Évangile. La lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main. Le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt. En lui disant : « Attention, ne dis rien à personne. Mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.